Action. Alors bonjour Monsieur Versac, donc vous êtes professeur à l'Institut supérieur Claude Rivière. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites pour nous? Ce que nous faisons sur ce lieu, c'est un outil pédagogique, une vigne palissée, avec différents types de palissage. Nous aurons par exemple sur ce mur-là un palissage en treille. Ici nous allons avoir un palissage en rang. On va faire du rang simple, en plan vertical. Un peu plus loin, on va faire du palissage en plan vertical double, c'est-à-dire qu'on aura un premier niveau de production dans les 60 cm, puis un deuxième niveau de production vers les 1,50 m, 1,60 m, pour montrer différentes possibilités. On ne fera pas ici de la lyre. On pourrait faire bien sûr des palissages assez particuliers, c'est-à-dire des palissages en toit, des palissages en pente, etc. Mais ça, on ne le fera pas parce que ça nécessiterait beaucoup de place. Mais vous aurez ici suffisamment de type de palissage et d'expérience avec pied de vigne pour apprendre l'essentiel de ce que vous devez retenir pour votre vie professionnelle en matière de présentation des vins et des techniques qui permettent de la vigne pochée, de faire une récolte de raisins sains, puis ensuite de vinifier pour obtenir un bon vin. Et de façon plus générale, la matière que vous enseignez par rapport au continu, vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, pour les cours que je donne au VTSA, TCVS à Pau-Rivière, il y a un aspect pratique viticole, c'est ce qu'on est en train de faire sur le terrain, alors on va faire des batailles dans un instant, et ensuite un aspect vinification où l'on essaie de faire dans un laboratoire ce qui est la miniature de ce que l'on fait dans un chai de vigneron, c'est-à-dire que l'on rentre une vendange, on fait les opérations donc, de mesure, de tri, et ensuite on a le foulage, on a le pressurage, puis on a la mise en cuve, et puis ensuite on a la vinification, quelques opérations de mesure en cours de vinification, le cas échéant une fermentation malolactique, et ensuite un petit peu d'élevage. Et après on a l'embouteillage, on a l'étiquetage, et tout au long de ce travail-là, je donne en même temps des cours de réglementation vitivinicole, de telle façon que vous ayez un panorama complet de ce qui fait l'environnement à la fois technique et réglementaire dans lequel évolue le vigneron. Donc vous vous rendez bien compte que Monsieur Versac est un spécialiste de la partie vitivinicole, autant sur la vigne que dans les chais. Mais tout ça n'est pas parce que Monsieur Versac n'est pas juste un professeur. Il faut savoir que Monsieur Versac est aussi le président de l'association des vignerons franciliens réunis. C'est exact. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors c'est une association créée en l'an 2000 qui a pour vocation essentiellement de rassembler des vignerons amateurs qui aujourd'hui plantent une vigne pour le plaisir, plantent une vigne pour mener des activités pédagogiques avec des enfants des écoles, mener des activités culturelles avec des confréries, et puis à l'occasion valoriser un petit peu le patrimoine local et ajouter un petit avantage en matière touristique. Ça, c'est ce que nous appelons les lignes patrimoniales. Ça a été, si vous voulez, notre fonds de départ en l'an 2000. Et puis nous avions, dès cette année 2000, prévu que nous puissions développer une viticulture professionnelle, en particulier en Île-de-France, une viticulture renaissante. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, puisque nous avons engagé un dossier d'indication géographique protégée avec l'Institut national des appellations d'origine, pour que la viticulture professionnelle francilienne, qui aujourd'hui est limitée à 1 hectare, c'est Suresnes, puisse se développer et atteigne d'ici une quinzaine d'années, une centaine d'hectares. Très bien, c'est parfait. Donc vous aurez bien compris que nous avons ici un professeur qui est un professionnel du milieu du vin. Merci.